classée patrimoine mondial de l'UNESCO pour cette petite finale de l'épreuve individuelle féminine. Elle espérait évidemment beaucoup mieux, Lisa Barbelin, mais elle est tombée sur un os en la personne de Katharina Bauer en quart de finale, en demi-finale, pardon. Et du coup, elle va aller chercher le bronze. En tout cas, on l'espère. Lisa Barbelin qui va affronter Tatiana Andreoli. Ça vous permet de voir un nouveau format, puisque avec les doubles et les doubles mixtes et les par équipe, c'est évidemment, ça n'a plus de secret pour vous. Et en simple, c'est un petit peu différent, même s'il n'y a pas non plus de difficulté majeure, hein. 3 flèches par manche. On fait le cumul, bien sûr, et puis l'archère qui a le plus de points remporte le set. 2 points pour gagner le set, un partout s'il y a égalité. Et de la même manière, c'est en 5 manches que ça se joue, donc la première à 6 points va se qualifier. Ça veut dire que ça s'arrêtera. C'est vraiment la première à 6 points, là où avec les seulement 4 manches par équipe, que ce soit en mixte ou à 3, il y a la possibilité de gagner avec 5 points. Ah oui, pour commencer, comme toujours, on tire chacun son tour, bien évidemment. Un 9 pour commencer pour Lisa. Petit point serré, on l'a vu. Oh, le 7 là pour Andreoli, c'est très mal parti pour l'instant pour l'Italienne qui a réalisé le 3e meilleur total en qualification quand Lisa Barbelin a fait le 12e seulement. Mais après c'est simplement entre guillemets pour définir un ordre de passage, et derrière c'est passé très facilement pour Lisa contre Danailova, la Bulgare, 7-1, Elisabeth Straka 7-3. Puis en 8e de finale, derrière elle a battu Quinty Ruffen, la néerlandaise, 7-3 également. Et puis en quart de finale, qui derrière a facilement tourné en sa faveur, 6-2 contre Megan Evers, la Britannique, avant donc de perdre 6-4 contre Katharina Bauer. Et c'est très bien parti pour la Française. Satzpunkte, die wir vergeben. Diesmal aber braucht eine Schützin 6 Satzpunkte, die Medaille zu gewinnen. Aktuell sehen wir hier ein 2:0 für Lisa Barbelin von Frankreich. Auf Scheibe Nummer 1, 2:0 Führung. There's a 2-point lead now for Lisa Barbelin, France, target number 1. And that means shooting first now. Set number 2, Tatiana Andreoli, target number 2. Très bien ce qu'elle a fait. Très bien tiré. Andreoli peut-être un petit peu tendu aussi, c'est bien possible, hein, évidemment. Ça peut arriver. Munich en 2022, ça s'était pas très bien passé, hein, pour Lisa Barbelin, qui n'avait été que 24e après les qualifications, qui avait été éliminée dès les 16e de finale par Andy Deigne, la danoise. On avait eu Audrey Adisseum qui était allée jusqu'en quart de finale. C'était un peu une édition à oublier. Ça commence mieux, c'est un 9. Faudra regarder, je pense, si peut-être que ça touche. Vraiment bien parti cette fois Lisa. Évidemment, il reste 2 flèches pour terminer. Oh, c'est un vilain set là encore pour Tatiana Andreoli, je le disais, hein. Elle avait été
avait un peu mieux réussi ses Europes que Lisa Barbelin, l'italienne, en 2022. Ça, c'est très bien. Elle était allée jusqu'en 8e de finale, Tatiana Andreoli, battue par Elisabeth Straka, qui avait terminé 4e de ces Europes de Munich. D'ailleurs, un petit peu plus de palmarès du côté de la Française. C'est un 8 là encore, 24. Ça veut dire qu'un 7 permet de faire au pire match nul. On peut surtout gagner avec un 9. Voilà qui est fait. C'est superbe ce que fait Lisa Barbelin, 4-0. Et si elle remporte la 3e manche, le match sera déjà terminé. Et la médaille de bronze autour du cou de la Française. C'est superbe ce qu'elle est en train de faire. Pourtant, on parle d'une athlète en face qui a des bonnes... qui a un beau palmarès, je le disais. En équipe mixte, elle a été médaillée de bronze en 2023 à Berlin, lors des mondiaux. Elle a surtout gagné les Jeux européens. C'était à Minsk en 2019. Ça avait été une petite surprise, il faut le dire, mais elle avait battu Lucilla Boari, sa compatriote, en finale quand Gabriela Bayardo n'était pas encore mariée à Mike Schlosser. Tête de série 1 avait dû se contenter du bronze. Jeux européens d'ailleurs qui n'ont jamais souri à nos Françaises, puisque aucune n'est montée sur un podium dans cette compétition. On verra en 2027 évidemment si il y a un petit peu plus de réussite. Après, Lisa Barbelin est championne d'Europe individuelle et c'est déjà pas mal. Les Jeux européens de 2027 qui se dérouleront à Istanbul, en Turquie, grande terre de tir à l'arc, bien évidemment. Allez, un 10, ça va lui faire du bien à Tatiana Andreoli. Elle va en avoir besoin de lâcher des 10. Surtout si derrière Lisa manque évidemment cette marque, même si un 9, ça reste très solide. Andreoli, elle n'a pas réussi à être constante pour l'instant sur ses 3 flèches à chaque fois. Ça, c'est très propre. Très très propre. Joue un 9. Allez, attention, si Andreoli lâche un 10, elle remporte la manche. Sinon, elle ouvre un petit peu la porte. Pour l'instant, elle fait en tout cas bien la course en tête sur cette 3e manche, qui peut être la dernière, on le rappelle. Un 8, elle ouvre bien la porte même. Un 10, Elisa Barbelin remporte cette petite finale. Un 9, elle partage les points. À 8 ou en dessous. Ça fera 4-2, au moins du jaune et même du très bon pour Lisa Barbelin. 6-0, la messe est dite, Lisa Barbelin, médaillée de bronze de ces championnats d'Europe de tir à l'arc en individuel. Ça n'a pas fait un pli, elle a été bien au-dessus de Tatiana Andreoli. Le sourire de Lisa Barbelin, championne d'Europe par équipe tout à l'heure, et qui peut savourer cette nouvelle médaille au niveau continental, la championne d'Europe d'Antalya, qui était passée au travers à Munich, qui là peut lever les bras. Superbe victoire de Lisa Barbelin, en 3-7, 6-0, avec un superbe 10 quasiment central pour terminer. Ça, c'est magnifique. Et voilà notre numéro 1 française qui tient son rang au niveau continental, et ça en plus de la médaille d'or tout à l'heure par équipe, on le rappelle, avec Caroline Lopez et Amélie Cordo. Ça va lui donner évidemment encore plus de confiance. Superbe médaille de bronze pour Lisa Barbelin et des championnats d'Europe à 2 médailles pour elle, donc, dont un titre encore. C'était la dernière finale qui pouvait potentiellement nous empêcher d'avoir une médaille supplémentaire. Ça voudra dire qu'on aura 4 médailles
dans le clan français. C'est plus que solide. 2 médailles d'or, 2 de bronze. Voilà pour cette équipe de France. Puisque la médaille de bronze entre Jean-Charles Valadon et Baptiste Hadis va forcément revenir au clan tricolore. Ça veut dire que comme Lisa Barbelin, l'un des deux, que ce soit Jean-Charles ou Baptiste, eh bien, aura enchaîné titre en équipe et médaille de bronze en individuel. Et ça, c'est solide, c'est très très fort. Superbe nouvelle. Et cette équipe de France, qui a toujours, d'ailleurs, alors on se parle, le meilleur bilan de ces championnats d'Europe avec désormais 4 médailles assurées, puisque ça y est, c'est acté pour Lisa et c'est déjà acté pour la médaille de bronze de Jean-Charles Valadon ou de Baptiste Hadis. Et plus les 2 titres par équipe, ça fait 4 médailles, mais 2 d'or surtout. Là où, je le répète, aucune autre nation pour l'instant n'a réalisé cette performance, même si ça pourrait changer sur les 2 finales qui restent. Et déjà sur la suivante, puisque Katharina Bauer, qui a remporté sa petite finale par équipe et sa finale en double mixte il y a quelques minutes, va essayer de prendre le meilleur sur Elia Canales, l'Espagnol, pour aller chercher un 2e titre pour l'Allemagne, un 2e titre personnel